Salut à toi mon jeune dragon. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment booster ton jeu vidéo grâce à GD.games, le site web officiel de GDevelop. Mais juste avant de faire ça, il faut que tu te crées un compte sur GDevelop. Et oui, ça c'est la base. Bien évidemment. Donc, je t'invite à faire les démarches nécessaires. Bon, j'ai pas besoin de t'expliquer car c'est très simple à faire. Et puis, dès que c'est fait, tu mets en ligne ton prochain jeu vidéo commercial. Donc, tu le mets en ligne sur gd.games. Et une fois que tu auras mis en ligne sur gd.games, bon, je te préviens, tu auras quelques paramètres à faire pour que GDevelop accepte de mettre ton jeu sur leur plateforme gd.games. Mais dès que c'est fait, bah là, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante, qui est de booster ton jeu grâce à gd.games. Et oui, je le répète plusieurs fois, mais c'est l'objectif de cette vidéo, ou plutôt l'objectif de ce tuto. Et donc, dès que tu auras fait les étapes que je t'ai dit de faire au préalable, alors tu vas dans Gérer, ensuite tu vas dans les détails du jeu, et ensuite tu vas dans Marketing et Ads, et c'est là où tu auras toutes les informations par rapport au boostage de jeu, ou plutôt par rapport au boostage de visibilité de ton jeu. Je vais te dire les plans un à un. Par exemple, tu as le plan basique, qui est très simple, c'est que le plan basique va te permettre de mettre ton jeu en avant pendant une semaine, et l'avantage de ça, bah, tu l'auras deviné, c'est d'être vu par plusieurs joueurs, et puis tu vas obtenir des commentaires, ce qui est utile si jamais tu as un jeu en version bêta, qui est prêt à être partagé pour recevoir des feedbacks. Car on sait tous, en tant que développeur, que quand le jeu n'est pas encore totalement fini, mais qu'il est encore en stade de early access, on va dire, bah, on a besoin de feedback, de retour, pour voir si le jeu il va percer dans le futur, ou si le jeu a besoin d'être réamélioré, si le jeu il est trop dur, trop facile, voilà, tu vois, des feedbacks. Et ensuite, tu as la version pro, où là, GDevelop va te mettre en avant ton jeu dans ses newsletters et ses réseaux sociaux, et puis tu as le plan premium, qui lui, va vraiment mettre ton jeu en avant au maximum, c'est-à-dire que là, sur le bureau de GDevelop, donc sur le moteur de jeu GDevelop, quand tu codes ton jeu, et bah ton jeu, il sera mis en avant, et ça, c'est cool. Pour récolter des crédits, tu as deux méthodes. La première méthode, c'est d'acheter les crédits en cash direct, donc 500 crédits pour 5,49 €, jusqu'à 5000 crédits qui là ils coûtent 41,49 €. Ça coûte bien cher. Ça, c'est l'option numéro 1. Moi, perso, je conseille pas trop cette option-là. Je conseille l'option numéro 2 que je vais dire là tout de suite. C'est de prendre un des 3 abonnements que GDevelop propose. Déjà, tu as l'abonnement gratuit, mais tu es très limité. Maintenant, on revient au niveau des crédits. C'est que le plan argent permet d'avoir 100 crédits par mois gratos, le plan or 300 et le plan pro 1000. Donc, pour te dire que là, avec ça, si jamais là, tu es en train de développer ton jeu et au bout de 2-3 mois, tu as cumulé peut-être 900 crédits, bah là, c'est parfait pour utiliser le plan basique qui coûte que 500 crédits. Et c'est limite si tu utilises le plan basique gratuit. Et d'ailleurs, si tu veux ma petite astuce, mais avant que je te donne ces quelques conseils, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube, car des vidéos sur des tutoriels par rapport à GDevelop et aux créations de jeux vidéo de manière générale, et aussi des petits devlogs par-ci par-là, bah si jamais t'es intéressé par tout ce genre de contenu qui est la création de jeux vidéo et comment monétiser son jeu vidéo grâce à GDevelop, alors tu es en bon endroit, je te conseille à t'abonner mon jeune dragon. Bref, revenons à mes astuces. Si jamais tu développes ton jeu sur Steam, Google Play, iOS, peu importe, mais que c'est un jeu commercial, je te conseille de mettre un échantillon sur gd.games, ensuite de booster cet échantillon avec le plan basique, puis voir si tu as des retours ou pas. Si jamais des joueurs te disent oui, non, ton jeu il est bien, mais ceci, cela, etc. Comme je dis plus tôt, recevoir des feedbacks. Et puis derrière, si jamais le joueur il s'accroche à ton jeu, alors là, tu mets un bouton. Soit tu mets un lien dans la descriptif, ou soit tu mets un bouton qui redirige vers Steam, vers Google Play, ou peu importe. Où là, tu mettras la version complète du jeu, avec le vrai prix et tout le contenu qui va avec. Tout simplement. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, comme tu peux le voir, un tuto très intéressant, je pense, pour ceux qui veulent commercialiser leurs jeux vidéo. Et oui. Et d'ailleurs, petit détail, c'est que si jamais tu veux te renseigner sur tous les plans d'abonnement et tout ce que GDevelop propose, j'ai mis le lien dans la description. Comme ça, si jamais toi, derrière ton écran, tu étais toujours en mode, tu sais pas trop quel moteur de jeu utiliser, ah là, je pense que je t'ai donné un argument de plus pour t'essayer à GDevelop, sachant que ma chaîne YouTube est là pour te fournir des tutoriels de qualité. Et oui. Bref, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et... ou trop...